Hello hello, mon choix numéro un, le choix de l'ermite, pour ton message de ton féminin sacré. Je ressens déjà beaucoup d'énergie d'apaisement. Je sens que pour toi, ce qui compte là à l'instant T, en fait, l'ermite, normalement c'est un peu on se replie sur soi, etc. Mais moi je le vois plus comme aller au fond de soi, t'apporter de l'amour, t'apporter beaucoup de douceur. C'est comme si je te voyais très frustrée, énervée. Enfin, c'est peut-être pas conscient, hein. C'est une colère que tu as en toi ou vraiment quelque chose dans le style qui fait que c'est peut-être un peu même agressive. Hein. Ça peut être avec toi-même, dans les manières de te parler, enfin mal te parler, des choses comme ça. Et en fait, on a vraiment envie de te dire de t'apaiser. Déjà, c'est ce que je ressens. En plus, enfin, voilà, j'ai ma belle statuette de Vénus. Où j'ai l'impression aussi qu'on me parle d'honorer son corps, hein, de toute façon tout ça c'est vraiment relié au féminin sacré. Je voulais aussi dire hein, que tu sois un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, on a tous le féminin et le masculin sacré en nous. Et voilà, vraiment il y a l'idée d'aller vraiment prendre soin de ce qui a besoin d'être, tout simplement. C'est comme si tu ne laissais pas les choses être en toi, alors qu'elles crient, elles hurlent, j'ai besoin. Enfin, je vois vraiment des parties de toi hurler, j'ai besoin d'être vue, d'être comprise, d'être entendue. Et je pense que ces parties-là, pour se faire entendre, du coup, elles vont, elles vont un peu t'envoyer des douleurs physiques, des situations, des changements que tu vas pas forcément apprécier. C'est parce que tu as besoin de les reconnaître et de les voir. C'est comme s'il y a quelque chose que tu n'acceptais pas chez toi, mais qui vit au plus profond de toi. Vraiment, et je ressens quelque chose lié justement à, je vais dire au féminin sacré, mais je pense que, qu'importe, j'ai pas envie de catégoriser. C'est vraiment quelque chose qui est en toi et qui a besoin d'être mis en lumière en fait. Et pour l'instant, j'ai l'impression que tu me massacres avec ton bâton, tu vois. Bah, non, je veux pas voir cette partie-là de moi. Je sais pas, par exemple, moi ça me vient comme ça, en ce moment j'ai besoin de faire un pardon, et en fait je me rends compte comme j'arrive très bien à mentaliser le pardon, la compassion, mais les ressentis que je garde et la haine que j'ai, je me dis c'est fou, c'est une part sombre de moi que j'ai du mal à voir, que je puisse ressentir de la haine contre des gens, mais parce que si j'ai laissé trop de côté ces ressentis, j'ai laissé trop longtemps ces ressentis de côté, et du coup, ça en a fait un truc énorme. Et il y a peut-être un truc comme ça aussi chez toi, que tu as mis trop longtemps de côté et tout, du coup, ça s'est accumulé et tu as peur d'aller voir ou d'accepter en fait que tu as besoin de te faire justice, tu as besoin de crier, tu as besoin de taper du pied à certains endroits. Mais je vois aussi que c'est peut-être quelque chose du cœur. Par exemple, le mental et l'ego va souvent se convaincre de certaines choses, qu'on est ci, qu'on est ça. Enfin voilà, par exemple quand j'étais ado, je disais que j'étais insensible, je voulais mettre des bracelets piques et tout, mais enfin je suis cancer à mon cancer les gars. je suis loin d'être insensible, enfin voilà, mais parce que je n'arrivais pas à accepter ma sensibilité, ma féminité. Voilà, je voulais être un garçon, je m'habillais un peu comme un garçon. Et voilà, j'ai l'impression que et pourtant, enfin voilà, ma féminité et ma sensibilité, c'est ce qu'il y a de plus profond en moi. Et j'ai l'impression que vous, c'est un peu pareil, dans le sens où, en fait, c'est une nature profonde que vous avez, mais je pense que elle vous a desservi avec des amis, des gens, parce que, bien évidemment, être authentique, hein, par exemple, l'authenticité, être authentique dans ce monde, c'est un sacré courage, hein, faut se mettre beaucoup de gens à dos pour être authentique, ça demande énormément de sacrifices et de courage. Mais pour moi, c'est une des plus belles qualités. Enfin, vraiment, quand j'en vois, je me dis, bah, cette personne, elle est tellement courageuse. Et je la remercie tellement d'être authentique pour le monde, on en a tellement besoin. Et j'ai l'impression que pour vous, il y a vraiment une idée comme ça aussi, que vous avez besoin d'être ce que vous êtes au fond de vous-même. Mais c'est difficile parce que bah, le monde n'accepte pas ça, ça dérange, c'est pas ok. Enfin voilà.
Et encore une fois, je sais pas pourquoi je parle vraiment de ma vie là, dans ce pile-là, mais moi aussi quand j'étais petite, pour moi la comédie musicale, enfin voilà, pour moi la vie c'était une comédie musicale, tout le monde chantait, enfin voilà, on se dit bonjour en chantant, on se dit bonne nuit en chantant, enfin voilà, pour moi c'était comme ça dans ma tête. Et en fait ça a été tellement difficile ce que la vie m'a renvoyé, en fait, comme réalité, en mode bah non, la vie c'est les taxes, les factures, le capitalisme, il faut travailler, il faut... Et ça a été tellement violent pour moi. Et vous voyez, en fait, ça a été difficile pour moi en fait, de recontacter cette part-là quand j'ai eu besoin de la recontacter pour me dire, bah en fait, oui, c'est bon, en fait, c'est ok cette vision-là que tu avais de la vie et aujourd'hui, bah, tu peux la vivre à ta manière en acceptant la réalité, truc machin, bidule. Et je sens que, encore une fois, vous aussi, il y a une idée de, en fait, c'est une part de vous qui a été très heurtée au monde, à la réalité, à beaucoup de choses en fait qui vous ont fait du mal parce que ça n'a pas été compris, ça n'a pas été accepté. On va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce que votre féminin sacré veut vous dire? Vous faites du mal avec vos pensées. Oui. Vous faites du mal avec vos pensées. Vous avez vraiment une forme de rigidité mentale. Mais en même temps, je peux pas vous en vouloir. Enfin, dans tous les cas, j'ai pas à vous en vouloir. Mais ce que je veux dire, c'est que on vit dans un monde comme ça. Voilà. C'est très rigide, c'est très il faut ci, il faut ça. On est dans une énergie masculine en plus. Là, en ce moment, tout est feu dehors, donc tout est très masculin, très action, etc. En France, on est très dans l'énergie de la tête. Contrairement au Brésil, l'Amérique latine, où ils sont plus dans le corps. Nous, on est vraiment dans la tête, la mentalisation. Tout ce qui est intellectuel est valorisé de fou, etc. Donc c'est normal. C'est normal, mais là, en fait, pour vous, c'est un trop gros déséquilibre que vous avez, d'être trop... Enfin, vraiment, je vous sens vous juger, être méchant avec vous-même, vraiment. Et vous dire vraiment des choses pas chouettes. Et là, en fait, il y a vraiment l'énergie du fou. Enfin, vraiment, tout recommencer à zéro. C'est un peu, peut-être en ce moment pour vous, c'est très bizarre. C'est ni la fin, ni le début. Ça doit être spécial, le spatio-temporel, je sens qu'il est très bizarre. Et vous avez vraiment cette idée, vous n'arrivez pas à mettre en action, vous n'arrivez pas à connecter avec les autres aussi peut-être. Vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez peut-être avec l'extérieur. Parce que ce qu'il y a en vous est dur et froid, trop de choses cogitent. Et en fait, justement, j'ai fait une méditation hier justement du féminin sacré. Et le féminin sacré, c'est juste se sentir avec la terre. En fait, c'est juste être. C'est être le féminin sacré. En fait, ce que je suis suffit, ce que je fais suffit. Mais tout simplement, en fait, c'est l'énergie. Je sais pas comment dire ça. En fait, justement, la méditation, j'étais au cœur de la terre et je sentais l'eau, les rivières, le feu, le lac, tout qui coulait en moi, par moi, etc. En fait, c'est juste le ressentir et l'être totalement. Et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose que vous vous accordez pas assez souvent du moins, si vous le faites. Vous avez besoin de beaucoup plus le faire. Comme mettre fin à quelque chose, vous voyez, j'ai eu besoin de mettre fin là à mon encens parce que l'odeur elle devenait trop insupportable pour moi, enfin elle était trop forte, ça me dérangeait. Et j'ai l'impression que pour vous il y a aussi cette idée là que j'entends le monde vous dérange aussi. Peut-être que vous avez un souci, enfin vous avez du mal avec le monde extérieur, ce qui vous renvoie, ce que vous vivez. C'est comme si vous viviez dans une coquille, mais je vous jure j'ai les frissons. Et c'est difficile en fait de savoir où aller. Enfin, vous voyez, même sur cette carte justement, le fou il va dans le vide et il y a un petit animal qui le retient. Et je sens que en fait, c'est comme si vous aviez peur justement de tomber à chaque pas que vous faites. L'idée de je ne sais pas où je vais, mais à chaque fois que j'y vais, c'est toujours un lot de surprises, c'est toujours des leçons de l'univers, c'est toujours des choses dures, des choses. Et en fait, du coup, vous êtes en mode flemme, en fait, j'ai plus envie de rien faire, et du coup, vous vous parlez mal parce que vous avez la sensation peut-être d'incapacité, la sensation de pas réussir à être vous-même aussi. En fait, je pense que c'est ça. Je parlais d'une colère profonde au début,
Je pense que votre colère profonde, c'est le fait de ne pas réussir à incarner qui vous êtes vraiment et qui vous voulez être. Et encore une fois, il y a une porte à ouvrir en vous. Quels sont les conseils ? Comment débloquer tout ça ? Quels sont les conseils ? Moi, je sens que vous avez besoin d'un énorme retour au moment présent, à la plénitude, en plus, enfin voilà, c'est vraiment féminin sacré, d'accepter aussi le présent, les choses telles qu'elles sont, de vous accepter, d'accepter tellement de choses. Je sens une tristesse, comme si vous vous disiez en fait que la vérité est trop dure à voir ou à accepter, que... Vous voyez, il y a aussi l'esprit de la verdure, là, comme si vous avez l'impression que l'herbe est toujours plus verte ailleurs aussi, hein, chez les autres, qui sont toujours mieux que vous, qui font toujours mieux que vous, que tout est toujours mieux réussi chez les autres en fait. C'est comme si vous avez l'impression aussi tout le temps de mal faire, vous avez essayé de faire et c'est jamais assez bien pour les autres. J'entends vraiment ce mot qui est fort, le c'est pas assez bien, je ne suis pas assez bien. Et vous voyez, j'ai mon foie là qui s'emplit de colère. Et je sens qu'il y a une idée comme ça pour vous là de... J'en ai marre en fait qu'on me dise qui je suis, ce que je dois faire, et comment est ce que je fais, comment je suis et comment je devrais être. En fait, enfin, tout ce qu'on reçoit là du monde extérieur, toutes ces attaques, ces trucs là qui nous énervent tellement. Et je sens que vous là, c'est un peu un point de non-retour. Et peut-être que vous le ressentez déjà, mais il y a vraiment votre féminin sacré qui veut vous le dire. C'est stop en fait de aller dans le sens de ce que les autres disent en fait. Parce que en fait, tout ce que les autres disent, ça n'a pas d'importance sauf au moment où on y accorde. Enfin, on prend pour ok et acquis ce que les autres disent. Et du coup, c'est là où en fait on va être énervé parce que ça va vraiment se transformer. Le fait que vous n'êtes pas assez ci, pas assez ça, bah, vous le pensiez peut-être pas, vous le ressentiez peut-être pas, mais en fait après une fois que la graine est mise dans le cerveau et que si on a accepté qu'elle rentre dans le cerveau, c'est qu'on s'est pas assez protégé et qu'on n'a pas assez confiance en soi, hein. Parce que moi par exemple, si quelqu'un me dit je sais pas que je suis profondément méchante, bah je vais entendre, je vais me demander pourquoi, mais je ne vais pas implanter cette graine là parce que pour moi il n'y a pas d'actes qui le prouvent. Et si vous acceptez que cette graine elle rentre dans votre tête, c'est que enfin voilà, en fait il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas ok. En fait c'est comme si vous ne vous voyez pas et vous, enfin je sais pas comment vous dire ça, mais d'une façon énervée, c'est les autres arrivent à vous mettre de la merde, arrivent à vous dire des choses qui ne sont pas vraies de vous, et vous vous dites ah oui ok peut-être que, et vous prenez et ensuite ça vous bouffe et vous finissez en fait par prendre pour ok et vérité parce que vu que ils ont implanté cette graine là, bah en fait on va nourrir la graine et on va se demander mais pourquoi je suis pas assez, et du coup en fait c'est en cherchant à être encore plus que du coup on va se sentir pas assez. Enfin voilà, j'espère que c'est assez clair, mais c'est vraiment le message que je ressens pour vous. Il y a une notion de protection, en fait protéger ce qu'il y a de plus sacré en vous en fait, cette partie de vous qui a été peut-être lynchée par le monde extérieur mais qui a besoin d'être protégée, qui a besoin de se sentir sacrée, de vraiment prendre soin de vous, de vous dire que ce que disent les autres, ce que pensent les autres, ce n'est que les autres, et en fait, c'est un peu la notion de déprogrammation mentale de tout ce qui est à l'extérieur, en fait, de tout ce qui est l'extérieur. Vous voyez, j'ai un peu un mal de crâne là, et je sens qu'aussi il y a peut-être beaucoup d'énergie mentale. Enfin voilà, tout est trop dans le mental, et j'ai l'impression que votre féminin sacré aussi veut vous dire de revenir au cœur. Mais quand on va dans le cœur, je sais, hein, enfin... Vraiment pour avoir médité pendant des mois dessus, plus tu vas dans le cœur, plus tu remues la merde hein, qui a été mise dans ton cœur, les blessures, les choses, etc. Mais vraiment je sens pour vous manger des choses simples, faire des choses simples.
Mais vous pouvez aussi vivre une vie, je sens de... Vous pouvez aller en discothèque, vous pouvez vous amuser, etc. Mais ça reste... en fait, c'est de jouir des moments simples, des rigolades, des... Enfin, vous voyez, en fait, parce que tout est jamais assez. Et là, en fait, on a envie de vous dire, mais tout est déjà là, tout est là. Et en fait, c'est de profiter et de jouir pleinement de tout ce qui est là, tout ce qui est déjà autour de vous, avec vous et en vous. Voilà, c'est vraiment le message très puissant. La dernière phrase, je sens que c'est vraiment celle à intégrer, que tout est là. Tout est là pour vous, ok, mon groupe numéro 1, c'est ok. Je ressens vraiment le besoin d'apaiser, de parler lentement, c'est un truc de dingue. Vraiment besoin de vous apaiser. J'espère que ça aura résonné, que ça vous aura fait un grand bien. Je vous dis à bientôt. Hello hello, mon groupe numéro 2, le groupe qui a choisi la carte Le Monde. Alors vous déjà, vous êtes sur une belle fin de cycle, je le sens, où justement vous vous réharmonisez avec beaucoup de choses qui n'étaient plus harmonisées avec vous. Je vois aussi une espèce d'union, alors peut-être union avec l'autre, union avec soi-même, union avec le corps, union avec la voix aussi j'entends, union avec les cheveux, enfin qui on est, notre pouvoir personnel. Et je sens aussi le corps aussi qui est très important. Vraiment la notion de prendre soin de son corps, etc. C'est très féminin, sacré. Et je sens que justement vous êtes assez avancé. Enfin, je pense que vous avez déjà pas mal, j'aime pas le mot travailler, mais vous avez déjà beaucoup contacté votre féminin blessé et votre féminin sacré et libéré votre féminin blessé. Mais je trouve que c'est pas pour rien que j'ai dit ça. Mais oui, en fait, vous êtes allé contacter votre féminin blessé justement pour libérer et être dans ce féminin sacré. Je sens qu'il y a déjà du chemin qui a été fait en fait par rapport à tout ça. Et que, en fait, déjà, je pense le premier message, du coup, c'est un grand merci. Je sens de votre corps, de vous, en fait. Ou alors, c'est une incitation. C'est encore très tangible. Je sens qu'il y a deux cas de figure, un peu ceux qui ne l'ont pas fait et ceux qui sont en chemin. Et en fait, à la fin, justement, de ce processus, votre féminin sacré vous dira merci. Mais voilà, je sens déjà cette connexion pure. Cette connexion qui est en train d'être refaite et ou qui touche à sa fin. Allez, le message du féminin sacré pour mon groupe 2. Oui, vous, c'est un moment pas simple où il y a beaucoup d'émotions qui se libèrent là. As de coupe à l'envers, donc la coupe qui se renverse plus la mort, c'est vraiment... Il y avait trop d'émotions, je pense que... Ouais. Il y a tout... On a les poissons. J'ai encore l'univers, enfin le monde, c'est un truc de fou. C'est vraiment, vous, là, de grosses émotions qui sont libérées. Et qui vraiment vous font reconnecter à votre féminin sacré plus. Enfin moi de toute façon je sens que ce sont les énergies collectives, pour le vivre aussi personnellement. Et je pense sincèrement, et quand je dis ça j'ai les frissons, et je pense personnellement que là vous avez... je sens que vous êtes guidé et que ça vous fait du bien. Et en fait vraiment c'est le merci de faire cette libération émotionnelle. En plus je suis très attirée par Isis là, par les yeux. Je pense que vous avez une force intérieure, une très belle force de transformation et tout ça à l'au-delà, capacité, vraiment pouvoir féminin fort. Et en fait justement, je pense que ce que votre féminin sacré veut vous dire, c'est de le mettre au service de l'autre. Une fois que vraiment ce sera très clair pour vous. Et je sens même que peut-être que cette guidance, elle va faire un petit switch énergétique. Mais je sens vraiment de très belles énergies qui sont forcément lourdes, qui sont intenses. Peut-être que vous en pouvez plus là, vous êtes au bout de votre vie. Mais vraiment, on vous dit merci parce que le monde en a besoin. Vraiment,
des hommes dans leur féminin sacré, des femmes dans leur féminin sacré. Qu'est-ce qu'on en a besoin, purée, hein? Vous n'êtes pas d'accord avec moi, franchement. On en a tellement besoin et du coup c'est un merci. Merci de faire ça, même si c'est pas simple. En fait, je ressens vraiment le besoin de vous envoyer plein d'encouragement en fait. Vous êtes courageux, vous êtes fort, vous êtes... Enfin, j'aime pas forcément le mot fort, mais vous êtes résilient, vous êtes patient, vous êtes doux, vous êtes puissant, vous êtes incroyable, vous êtes délicieux, délicieuse. J'entends, c'est vraiment ce qu'on a besoin de vous dire là. Vraiment, j'ai les frissons de partout. Et vraiment, j'ai vraiment besoin là qu'il y ait des féminines et des masculins là qui prennent conscience d'à quel point leurs émotions, je sens à quel point elles sont précieuses pour votre entourage, elles sont précieuses pour vous et que vous vous en rendez pas assez compte. Et je pense que vous avez peut-être tendance à minimiser l'impact que vous avez sur les autres. Mais je sens qu'on veut vous dire, et j'en ai les frissons de partout, que vous êtes incroyablement incroyablement beau, enfin, vous êtes simplement, et ce que vous êtes suffit, et ce que vous êtes, et en fait j'ai pas envie de mettre d'adjectif, mais en fait tout simplement c'est assez, vous voyez, j'étais dans le groupe 1 qui se sentait jamais assez, ici on a envie, j'ai l'impression que vous êtes vraiment en train de le conscientiser, et que vous avez besoin de le réentendre et de le réentendre. Vous êtes assez, tout ce que vous faites suffit. Et c'est parfaitement parfait. Et d'accepter, en fait, justement, le monde, c'est le fait d'être en harmonie avec tout ce qui est. Et j'ai l'impression que pour vous, justement, vous êtes vraiment dans un processus. Là, du coup, tout ce qui est à l'extérieur de vous s'effondre, s'écroule, pour ensuite être en connexion parfaite avec tout ce qui est et avec votre monde extérieur. Moi, je vois beaucoup de corps et ça m'appelle vraiment à vous dire aussi, votre corps là, il a vraiment besoin d'être beaucoup plus valorisé, de se sentir bien. Vous voyez, de vous mettre de la crème ou des huiles essentielles ou je sais pas, mais vraiment sublimer votre corps. Je sais qu'on peut pas aimer, avoir un déclic, si on a des rapports au corps très compliqués, d'avoir un switch comme ça du jour au lendemain, mais rien que votre peau, le fait qu'elle brille, je sais pas si vous... Moi, il y a un moment où je me suis mis à reprendre soin de mon corps et quand je me faisais des massages et tout, après ma peau elle brillait à moitié, c'était trop bizarre. Mais je me suis dit, mais c'est fou en fait, c'est comme si il me disait mais merci, ça me fait tellement bien et je vois à quel point alors même ma peau elle a changé et tout, mais juste par des massages et l'envie et l'énergie en fait de oh j'ai tellement envie de prendre soin de moi et je sens là que pour vous c'est ce qui se passe et là je sens le chakra du cœur qui est très très blessé et je pense que ce que je vous dis ça vient peut-être chercher des émotions profondes en rapport avec vous, avec votre apparence, avec votre style, avec votre physique, avec qui vous êtes. J'ai l'impression que pour vous, il y a vraiment la thématique de comment je me montre aux autres, comment je me montre au monde. J'ai l'impression que vous, avec vous-même, ça va, entre guillemets, vous aimez bien passer du temps seul, etc. Vous êtes bien tout seul, mais en fait, l'extérieur, et dès qu'il y a des situations où vous devez justement être challengé et montrer un peu... vous, c'est compliqué. Il y a vraiment une idée, peut-être que vous êtes dans une quête personnelle de quelle est ma mission de vie, réalisation de soi, quel est mon génie, quel est l'endroit où je me sens le plus à l'aise. Vous êtes, je pense, dans une très grande recherche de vous-même et du sacré en vous. Et même peut-être ça peut être, peut-être que il y a des domaines, ça peut être aussi dans le domaine sentimental, vous voyez aussi. Quel genre d'homme je veux ou de femme je veux à mes côtés, quel genre de personne plus largement, pour ne pas l'enlever, quel genre de personne je veux à mes côtés, mais ça vous renvoie à quel moi qui je suis et comment j'aimerais que ma vie soit et comment j'aimerais être avec l'autre. Et je sens que pour vous il y a un questionnement de qu'est-ce que
mon moi blessé et qu'est-ce que mon moi authentique. Et je trouve que c'est un très beau questionnement. Après, vous demandez peut-être pas directement, mais c'est vraiment l'idée de, en fait, quel est le comportement que je fais qui est blessé et quel est le comportement que je fais qui est sacré en fait. Enfin, peut-être des fois ça vous arrive de vous poser les questions comme ça, mais je sais pas. Ou alors vous êtes vraiment dans cette conscientisation-là et vous vous demandez vraiment réellement. Mais je sens que ça vous sert et que c'est ok en fait pour vous de passer là par ça pour vraiment enfin, reconnaître ce qu'il y a de sacré en vous. Parce que moi aussi quand je suis passée par ces étapes-là et qui sont loin d'être finies, hein, j'ouvre juste une nouvelle étape, mais en fait je me demandais quelles étaient les choses que je faisais au niveau professionnel qui étaient pour le résultat, pour l'argent, un peu pour la partie blessée de moi, hein, où ça viendrait combler mon ego, une reconnaissance, etc. Et quelles sont les choses que j'adore faire parce que c'est sacré, c'est mon moi authentique, c'est ce que j'aime. Et ça a été tellement difficile pour moi à voir et à comprendre. Euh, mais voilà, j'ai eu besoin de faire mon chemin, etc. Pour moi, peut-être il y a des réponses qui peuvent venir d'un coup, d'un seul. Mais pour moi, ça est quand même un processus pour se chercher, pour se demander, enfin voilà, quel est le génie en moi, qu'est-ce que je veux faire. Et je pense que ce que votre féminin sacré veut vous dire, c'est que c'est aussi ok de passer par là. Vous, vraiment, c'est coup de bambou là, hein. Y a rien qui va, tout est démoli. C'est vraiment la chanson, alors j'allais dire Grégory Marshall, mais c'est Daniel Balavoine. De base, c'est SOS d'un terrien en détresse, hein, pourquoi je vis, pourquoi je meurs. Enfin voilà, j'ai jamais eu les pieds sur terre, enfin vraiment je vous sens dans cette vibe là. J'aimerais bien être un oiseau, je suis mal dans ma peau. Enfin voilà, après je vais pas me mettre à chanter toute la chanson et je vous exclus mes notes complètement fausses de cette chanson, parce que si on se met à chanter cette chanson, on est mal. Mais voilà, bref, vraiment je sens aussi que vous avez besoin de rire. C'est important là, vous avez besoin de... Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de faire des sorties, de rire et tout, et je sens que c'est quelque chose d'important pour vous. Alors après, hein, peut-être que vous n'avez pas la possibilité... Enfin voilà, déjà d'avoir de l'argent pour sortir, c'est compliqué à notre époque, d'avoir des amis encore plus. Enfin voilà, hein, je sais bien tout ça, mais peut-être regarder, moi en tout cas, je me sens dans une période où j'étais tellement triste, j'ai regardé les sketchs des inconnus pour rire. Vraiment, j'avais besoin de rire. Mais vraiment, c'était en mode c'est urgent là. Et du coup, j'ai regardé les sketchs des inconnus, ou alors, je sais pas, regarder LOL, qui ressort, enfin je sais pas, des trucs comme ça, si vous avez besoin de rire. Mais voilà, après je vous demande pas non plus de faire la thérapie du rire. Genre pourquoi pas, vous voyez, pourquoi pas les gens là qui rigolent, enfin les séances de thérapie du rire, enfin vraiment je trouve que c'est une expérience à vivre. J'aimerais vivre ça un jour ou l'autre dans ma vie. Je verrai, mais bref, faut que je me calme. Mon chemin de vie 5, voilà, qui s'active tout le temps, je veux vivre tout et n'importe quoi, mais bref. Et vous voyez, là, je me suis sentie dispersée, je me suis sentie partir de partout. Et j'ai l'impression que c'est un peu votre énergie, en fait, vu que vous savez pas où aller, quoi être, que faire, c'est un peu l'énergie de je suis totalement dispatchée. Et j'ai l'impression que le féminin sacré, son message, c'est vraiment revient à ce qu'il y a déjà autour de toi, à tout ce qui est déjà. Et aussi, enfin pas accepter ce qu'il y a, mais en fait vraiment voir, parce que je sens qu'autour de vous, il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Peut-être faire du tri dans les affaires, bouger et tout. Après vous êtes peut-être pas encore à cette étape, vous êtes peut-être encore dans l'étape de j'ai besoin de remuer la merde, de pleurer, de rien faire, enfin voilà, mais après il y a vraiment un énorme switch en fait énergétique qui va être fait. Vous allez retrouver énormément de magnétisme. Et voilà, j'ai vraiment trouvé les conseils parce que là, à part vous dire la vie, c'est apprendre à danser sous la pluie. Je sais pas quoi vous dire en fait. Vraiment un conseil là. Alors je pense qu'on vous dit de prendre soin. En fait c'est à la fois de prendre soin et à la fois de vous détacher du matériel. Vous avez peut-être aussi des finances qui vont mal. Je connais aussi. Et voilà, c'est difficile de prendre soin de soi quand on a les finances qui vont mal.
Parce que bah, même s'offrir une crème pour le corps, se faire une belle sortie pour rire, je sais pas, même des trucs tout bêtes en fait, même se faire un bon repas. Moi, c'est ce qui me. Enfin, j'avais tellement envie de m'honorer en me faisant un bon repas, en honorant mon corps et tout, mais je pouvais pas, et bref. Et en fait, c'est. Peut-être que vous n'êtes pas à cet extrême-là, ou peut-être vous l'êtes, mais il y a cette idée, en tout cas, si vous avez, entre guillemets, plus ou moins des finances, de privilégier en fait, enfin, peut-être de faire du tri dans vos abonnements mensuels par exemple, de, d'arrêter aussi de dépenser pour, je sais pas, des trucs en fait qui ne vont pas dans le sens du sacré en vous. Voilà, peut-être, j'ai pas envie de vous culpabiliser en disant ah, achète pas des bonbons, achète pas, parce que voilà, enfin, en fait c'est le corps de chacun, c'est l'alimentation de chacun, ça vous regarde. Enfin, moi je trouvais ça toujours assez culpabilisant les messages comme ça dans les binances. C'est vraiment juste ressentez en fait qu'est-ce qui. Parce qu'en plus, moi des fois, les bonbons, en plus je suis cancer, genre vraiment ça viendrait à la tissu intérieur, enfin des émotions de joie, des émotions de plaisir, etc. Donc ça peut être vraiment quelque chose de bien en fait. Donc c'est vous qui savez qu'est-ce qui vient honorer votre féminin sacré, qu'est-ce qui ne va pas le célébrer quoi. Bon, voilà, ça peut être la malbouffe, comme ça peut être aussi des gens toxiques avec leurs avis de merde, ça peut être, je sais pas, une habitude, voilà, de peut-être un peu se coucher plus tôt, enfin je sais pas. Mais je ressens vraiment des choses comme ça qui ont peut-être des petites choses petit à petit qui ont besoin d'être pris en considération et de changer. Oh, j'ai une chanson de Maître Gims dans la tête. Je vais changer. C'était quoi cette chanson? Oh, parce que justement, il y a pas longtemps, on me dit qu'il y a une chanson de Maître Gims que j'aimais bien. Attention, parce que justement, j'étais très jugeante avant moi, j'aime pas ce genre d'artiste et tout. Moi, j'aime que le rock and roll. Des trucs comme ça, enfin bon, bref. Et peut-être que, je sais pas, si vous avez compris quelle est la chanson, c'est Changer de Maître Gims. Peut-être qu'il y a des messages pour vous dans cette chanson. Bref. Mais je sens que voilà, ouais, vous le matériel ça bloque. Mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, quand on est dans une quête de réalisation de soi, l'argent bloque. Parce que l'argent, c'est l'art d'être avec les gens. Et l'argent, c'est la seule énergie qui ne peut provenir que de l'extérieur. Vous ne pouvez pas vous apporter à vous-même cette énergie-là comme l'amour. En fait, l'amour, c'est une énergie, voilà, on peut se l'apporter à soi-même, etc. On n'a pas forcément besoin des autres tout le temps, non. Mais l'argent, on a besoin de l'extérieur. On a besoin de quelqu'un qui nous achète un truc, on a besoin... Voilà, tout vient. Et du coup, quand on a ce rapport compliqué à l'extérieur, et qu'est-ce qu'on veut faire, etc., c'est là où il y a beaucoup de choses par rapport à l'argent qui bloquent et je pense que vous êtes là-dedans. Et du coup, en fait, on a envie de vous dire du coup de revenir aux choses simples, enfin même peut-être que vous l'êtes déjà, mais encore plus en fait dans le sacré pour vous. Allez, on finit avec un dernier conseil. Ouais, vous avez peut-être la rage de vouloir partir de votre situation, la débloquer. Vous vous dites comment faire, Ouais, je vous vois vraiment en fait dans une quête spirituelle et l'envie de tout rafler, tout gagner, tout... Ouais, et de sortir, je pense que vous en avez marre, voilà. Fin de la nuit, fin de cette période sombre là. Mais en tout cas, moi je sens peut-être que tout ce que j'ai dit, ça a résonné avec votre avant. Vous êtes dans cette phase terminale là de ce cycle. Mais en tout cas, j'ai parlé d'un cycle que vous êtes en train de clôturer, que vous vivez. Mais là... j'ai l'impression qu'en fait on veut vous dire, on veut vous rassurer sur le fait que il y a une étape, en tout cas je peux pas vous dire que c'est fini, enfin voilà, vous allez trouver qui vous voulez être dans 5 jours, etc. Enfin je peux pas vous dire ce genre de choses. Et qu'en tout cas il y a vraiment quelque chose qui va prendre fin par rapport à vous, par rapport à quelque chose peut-être au niveau des finances hein, aussi. Mais moi je sens vraiment de la positivité. Je pense qu'en fait vous allez retrouver un état de conquérant, de guerrier, parce qu'après s'être perdu, quand on se retrouve encore plus, et c'est là où on a encore plus de force, encore plus de rage. Et je sens que pour vous, cette période, elle arrive à grands pas, parce que vous allez être très fiers de ce que vous avez parcouru, vous allez être très fiers de vous être posé cette question, d'avoir fait cette libération émotionnelle sur vous-même, de vous être posé cette question, d'avoir fait ces introspections, et vous pouvez l'être le choix numéro 2. Vraiment. Et je sens là cette énergie de power, d'empouvoirment là,
que j'ai besoin de vous partager à la fin. Vraiment en mode vous êtes lumineux, vous êtes puissant, vous êtes magnétique, vous allez y arriver. Et justement j'ai l'impression qu'après vous allez avoir besoin justement de prendre soin de votre masculin sacré, parce que quand on a réussi à être dans son féminin sacré, après justement le masculin sacré vient en place. Et là vraiment j'ai l'impression que vous allez être mais inarrêtable. Inarrêtable, groupe numéro 2. On adore vraiment. Et je vous souhaite vraiment de comprendre à quel point, en fait, quand on vit des périodes sombres et dures comme ça, on voit pas le résultat, on voit pas le bout, il y a l'ego qui en a besoin. Et quand on le vit, c'est incroyable. Et vraiment, je vous le souhaite. Et je suis hyper heureuse de vous avoir accompagné. Et j'espère vous avoir redonné tout le courage nécessaire pour clôturer et vivre ces derniers instants dans ce cycle. Je vous fais de gros bisous. Hello, hello, mon groupe numéro 3. Vous qui avez 2 cartes, waouh, les chanceux. Non, je pense pas que ça soit chanceux, mais c'est plus dans le sens où ça m'aide à me donner beaucoup plus d'informations que si j'en avais eu que l'un ou l'autre. Et je pense que ce que votre féminin sacré veut m'amener à comprendre, c'est que vous vivez une fin de cycle sur le fait d'être très rigide avec soi, dans son corps, avec les autres. C'est fini, c'est finito, vraiment finito. Et peut-être que vous le conscientisez, peut-être pas encore, ou peut-être que c'est du passé, je n'en sais rien, mais ou c'est en cours. Mais je sens vraiment cette idée de ça y est, je retrouve la souplesse en moi, dans mon corps, dans mes pensées. Vous voyez, dans les 2 autres tas là, je ressentais le besoin de parler très doucement, calmement, etc. Et là, je ressens l'idée de dureté, l'idée de fermeté. Mais en fait, je sens que c'est ok. En fait, que c'est comme si vous reprenez votre pouvoir et que en fait, vous en avez marre qu'on marche, qu'on abîme, qu'on critique ce qu'il y a de sacré en vous, qui vous êtes, etc. Et en fait, je pense que là, c'est une énergie féminine ferme, dans le sens où je me protège et je protège ce qu'il y a de sacré en moi. Et j'arrête de laisser passer n'importe quelle énergie bouffer mes énergies les plus sacrées et tout ce que j'aime en moi. Enfin, voilà, en fait, j'apprends à me protéger, j'apprends à être beaucoup plus ferme avec l'extérieur. Et ça, vraiment, je vous tire mon chapeau bas, je vous dis merci. Ou alors, c'est ce que vous êtes en train de vivre, en train de processer là, en vous. Mais dans tous les cas, vous ne serez qu'une personne géniale après, parce qu'on a besoin de ces énergies-là. Et quelqu'un qui sait les protéger, qui sait les honorer, enfin vraiment on en a tellement besoin. Et du coup je vous dis merci d'avance. Et je pense que votre féminin sacré aussi veut vous le dire d'avance. Allez, on va aller voir plus en détail qu'est-ce qui se passe à la casa pour vous 2 de coupe. Oh. Ouais, vraiment je sens que vous reconnectez vraiment avec le monde extérieur, plein de belles choses. Bon, en fait j'ai l'impression que les 3 tas se suivent un peu en ordre chronologique et que vous justement vous êtes à cette fin de cycle. Ouais, c'est fini la mort, c'est fini la nuit, c'est fini ces peurs. Oh, on va vers le bonheur, le 10 de coupe. Voilà, toutes les émotions, tout est aligné. Ou alors peut-être que vous y êtes pas encore, vous me dites mais qu'est-ce que me raconte celle-là, moi il y a tout qui va mal dans ma vie. Mais en fait j'ai l'impression que c'est là où vous allez. Vous voyez, en plus il y a la barque, etc. En fait c'est comme si vous y allez et qu'on a envie de vous dire. En fait quand on dit vous y allez, en ce moment je regarde les cités d'or, il y a Zia. Et justement Zia, je la trouve, enfin de toute façon ce dessin animé, oh my god, très sacré, hein. Enfin de toute façon... En fait, j'aimais pas quand j'étais petite ce dessin animé, parce que en fait, je comprenais rien à l'histoire, à chaque fois je voyais que des bouts, je comprenais rien. Et forcément, vu que je suis très appelée par l'Amérique du Sud, j'ai regardé ce dessin animé qui est très lié à l'Amérique du Sud, même on a des reportages à la fin et tout. Et justement, c'est Zia, c'est la petite fille d'un homme très sacré dans des tribus. Elle a des savoirs, mais tellement sacrés, parce que c'est la seule à pouvoir lire les kibou, etc. Et s'il vous plaît, ne me spoilez pas, je suis encore qu'à la saison 1. mais voilà, en fait, c'est une jeune petite fille, hein, c'est pas encore une femme, mais elle a l'énergie très sacrée, très pudique,
très... Enfin voilà, pour moi, ce sont des enfants sacrés. Et j'ai l'impression que vous avez ça en vous et vous tendez à dégager cette énergie-là en tout cas. Peut-être aussi vous êtes lié à l'Amérique du Sud, vous êtes lié justement... Et vous voyez, je vois vraiment cette idée des temples, les cités d'or que tout le monde cherche, etc., qui est le sacré, l'abondance, etc., qui sont enfouis dans des terres sacrées. Et j'ai l'impression que vous, c'est pareil, en fait, vous avez vos cités d'or à vous, en vous, et vous n'allez pas laisser les blancs européens piller vos richesses, vous voyez. C'est fini ça, c'est fini. Et j'ai envie de pleurer quand je vous dis ça. Je sens qu'en fait on vous a trop marché dessus, on vous a trop fait croire que vous étiez quelqu'un de pas bien, quelqu'un qui n'était pas ce qu'il fallait, que vous n'étiez pas assez bien, que vous étiez trop ci, trop ça, pas assez ci, pas assez ça. Et en fait, je pense que vous avez un peu ce déclic, je vous jure, j'ai des frissons de malade. Je pense que là, vous vous dites, en fait, de toute façon, quoi que je fasse, ce sera jamais assez bien, ou ce sera toujours trop. Donc, en fait, j'arrête de vouloir faire en fonction de l'extérieur. Je fais pour moi et pour ce que j'ai envie de faire. Et je sens que ça vous fait un bien fou. Vous voyez, j'ai eu envie de vous dire, vous pétez un bon coup. Vous vous retirez le balai du cul. Enfin, je suis désolée pour ces expressions très vulgaires, mais vraiment, mes guides sont assez blagueurs avec moi. Et je sens, et c'est peut-être lié aussi à vous, mais je sens vraiment cette idée de ah, je pète un coup, putain. Et vraiment, je sens que vous allez vivre ça, parce que justement, la papesse, c'est très lié à je me connecte au savoir des autres, à, vous voyez, le manuel d'instruction là. Très rigidité mentale, fermeture, comment sont les autres, comment m'adapter au système, au capitalisme, comment avoir un bon salaire, comment montrer que je suis intelligent, comment... C'est fini, c'est fini. Je suis moi-même et ce que je suis est assez. Je suis assez. Tout est là en moi, tout est là à l'extérieur. Tout suffit en fait. Et j'ai vraiment l'impression que. Enfin, c'est un message que je répète à chaque fois. Vous êtes assez. Tout ce qu'il y a autour de vous, tout est là, tout est bien. Enfin, tout est assez en fait. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un message très important de toute façon pour le collectif. Mais de toute façon, et c'est ce qui est lié au féminin sacré, parce que pour être dans son féminin sacré, c'est quand on a la profonde conviction et qu'on le ressent en nous, qu'on est assez et que tout est là. On n'est pas à courir, on n'est pas dans de l'énergie du chaser, vous voyez, à chasser tout le temps ce qu'il n'y a pas, ce qu'il n'est pas, une réalité. Enfin, vous voyez, comme dans les cités d'or où ils cherchent. Au final, en vain, enfin certains parce qu'ils n'ont pas la motivation, ils n'ont pas la foi et que c'est peut-être pas leur destin en fait de les trouver, etc. Du coup, on va toujours chercher l'or et l'or et l'or. Mais en fait, tout est là, tout est là. Et l'or, c'est soi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de nos mains. En fait, on peut faire de l'or avec nos mains. Donc, en fait, on peut, tout est là, enfin tout est là. Et vous voyez, j'ai envie de vous dire aussi, l'énergie de l'argent, elle est autour de nous, l'énergie de l'amour, elle est toujours autour de nous, elle est tout le temps disponible. Et si on a des déséquilibres avec, c'est que nous mettons des barrières avec cette énergie, inconsciemment ou par des actes ou émotionnellement, mais tout est là. Tout est en nous et tout est là. Nous sommes l'univers, nous sommes le sacré, nous sommes le divin. Je sais pas pourquoi je ressens le besoin de le dire et de le redire ici. Et vraiment, je sens que pour vous, c'est encore compliqué. En fait, je pense et j'ai la sensation que en fait, vous voyez encore tout ce qui est noir, vous voyez encore tout ce qui est entre guillemets négatif, tout ce que vous n'avez pas. Et en fait, le divin veut vous dire, mais tu te rends pas compte à quel point tu es sacré, à quel point tu as des savoirs, même peut-être de tes ancêtres, enfin comme Zia, enfin vraiment l'image de Zia me revient en tête. De cette jeune fille qui a tant de savoir de ses ancêtres, des cultures sacrées, etc. Et j'ai la sensation que vous, c'est pareil en fait. Et vous êtes là, j'ai rien pour moi, je suis pas assez... Mais vous avez tout en vous, vous êtes incroyable. Et je sens aussi que, en fait, en tout cas c'était une énergie, une vie antérieure, mais je sens qu'on vous a peut-être tué, fait du mal. J'allais utiliser des termes très que je n'aime pas employer, mais voilà, faire du mal plus, dans l'intimité, etc. Parce que vous aviez
des choses, enfin vous voyez en mode vous aviez des savoirs que les grands Manitou ne voulaient pas que vous exposiez. Vous voyez, je sens aussi l'énergie de la gorge là qui est très très forte. Et je pense qu'en fait, vous avez un féminin blessé de vie antérieure, où en fait, qui vous êtes, votre féminin sacré, etc., n'est pas accepté et rejeté et torturé et brûlé et tout ce que vous voulez. Et donc en fait, je pense que vous avez un énorme blocage dans cette vie-là, de vivre pleinement dans votre féminin sacré, parce que... mais je suis sûre que vous-même, vous vous dites, mais pourquoi, genre j'ai autant de mal, pourquoi, enfin... En tout cas, moi je sais aussi que j'ai immensément de mémoire des ancêtres sur moi. Et par exemple, je ne comprends pas pourquoi... Enfin... il y a des choses un peu extrêmes que j'ai pas forcément... Enfin, je partagerai ailleurs. Mais il y a des choses, je comprends pas pourquoi je n'aime pas ça chez moi, où j'ai tout le temps envie de faire ça, enfin... D'avoir autant d'émotions noires ou des idées comme ça, mais alors que je ne pense tellement pas ça de moi, enfin... Je me dis, mais c'est fou que je me dise ça de moi, que je fasse ça de moi, alors que... Mais je pense tellement pas, mais je ressens que c'est plus fort que moi en fait. Vous voyez, ça s'explique pas. Et c'est souvent le signe que ce sont des mémoires, des ancêtres, de ce qu'on hérite, du transgénérationnel, voilà, je trouvais plus le mot. Et pareil, peut-être qu'en amour, etc., vous comprenez pas pourquoi vous avez tant de peur avec l'autre, etc., mais parce que l'autre, peut-être, s'est servi de vous, en fait, pour utiliser vos savoirs et ensuite vous brûler, j'en sais rien. Et c'est des trucs à la con comme ça, où vous vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi ça bloque, alors que vous, enfin voilà, tout va bien, entre guillemets, enfin vous voyez pas le mal à ce que vous faites, à ce que vous dites, à ce que vous êtes, mais il y a une énergie comme ça, vous punaise, je ne comprends pas. Et justement, il y a cette carte là qui m'appelle, où justement on a une coupe, et dans cette coupe là il y a plein de choses qui sortent, et on ne comprend pas d'où, et pour moi vous avez je pense que vous, votre féminin sacré a beaucoup de transgénérationnel. Allez, maintenant les conseils. Et vous voyez, je suis aussi attirée par Isis. Je pense que aussi, enfin voilà, en Égypte, etc., les savoirs des peuples aussi, mais enfin tout, même en Amérique du Sud, justement, en plus il explique bien dans l'animé, enfin dans le dessin animé, que par exemple les lignes à Nazca, même il y a des temples, des choses, mais on ne sait pas comment ils ont pu construire ça, enfin c'est de l'ordre de l'impossible, de l'irréel, et je sais plus ce que je voulais dire. Et vous voyez, je pense que vous avez ces savoirs-là, et ça m'a échappé, je vous jure ce que je voulais dire. Et en fait, voilà, c'est ce qu'il y a de sacré en vous, en fait. C'est votre féminin sacré aussi, c'est d'avoir plein de savoirs comme ça. Et justement, en fait, je pense que vous avez besoin de l'empouvoirment et du pouvoir que je ressentais au début dans la guidance. Moi, je vous parlais de se protéger, etc. En fait, vous avez dû vous dire, mais pas du tout au début de la guidance, mais en fait, c'est vraiment l'énergie qu'on vous incite à avoir, de protéger, enfin peut-être que vous l'avez, enfin bon, bref. On vous incite justement à protéger ces savoirs-là, à qui vous êtes, etc. Mais j'ai perdu le fil de mon message, ça reviendra peut-être. Mais vraiment, c'est dans le sens où Isis, elle protégeait beaucoup de choses, elle protégeait des savoirs, elle protégeait des personnes, vraiment plein de choses. Enfin, en fait, c'est parce que c'est les pyramides en fait qui sont énormes, qui sont incroyables. Ça m'a aussi fait penser aux choses incroyables qu'il y a en Amérique du Sud. Et je me suis dit, en fait, c'est des endroits et des peuples comme ça sacrés. Enfin, vraiment, ça m'est venu. Et enfin, voilà, je pense, encore une fois, c'est lié à vos vies antérieures, transgénérationnelles, tout ça. Roi de Pentacle. Je pense qu'on vous demande d'être dans une énergie beaucoup moins matérielle. Oh, ça me vient. En fait, vous avez peut-être des croyances limitantes avec l'argent, des peurs, etc. Et c'est comme si on vous incitait à arrêter d'être dans cette énergie très enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, cette énergie très capitaliste, très il n'y a jamais assez d'argent, faut faire de l'argent, etc. En fait, j'ai l'impression qu'on vous dit c'est pas le focus pour vous là, c'est pas. Enfin, c'est dur de dire ça alors que l'argent on en a besoin pour absolument tout dans la vie, mais
c'est comme si il y a un besoin d'allègement au niveau du rapport à l'argent et des finances, du matériel. Peut-être aussi alléger votre matériel, faire du tri. Mais ouais, bon. On vous sent que vous êtes à bout, je pense, mentalement, etc. Enfin, moi aussi, hein, en ce moment, je libère de très grosses vies antérieures parce que j'ai voyagé dedans il y a quelques jours. J'ai fait Kundalini, tout ça truc. C'est lourd, sa mère. Et oui, en plus, j'aime pas dire des mots comme ça, ce langage-là. Mais dire c'est lourd, sa mère. Bah, vous voyez, je sens que justement, c'est lourd par rapport à la mère. C'est lourd par rapport voilà, aux mémoires des femmes, peut-être, parce que bah, de toute façon, féminin sacré. Mais voilà, bref, c'est une confirmation. Et justement, vous voyez, il y a la princesse d'épée. Donc justement, l'énergie féminine mentale qui, je trouve, qui est déterminée à enlever là toutes ces épées qui servent plus, qui sont énervantes, qui nous font du mal, qui nous assomment, qui nous mettent à terre. Enfin, vous, vraiment, là, il y a tout qui est retourné. Et on sent que c'est un peu un combat avec vous-même. De toute façon, c'est une énergie de mort hein, que vous avez. Donc, c'est vraiment une énergie de fin de cycle, de choses qui s'arrêtent, de choses qui ont besoin d'arrêter de se nourrir et de se renourrir. Mais voilà, je sens vraiment le message pour vous. J'ai pas envie de faire des guidances où je me répète 36 000 fois. Mais pour finir, c'est vraiment de protéger vous et ce qui est sacré en vous, en fait. Le message de réussir à mettre vos limites. Et que en fait ce que vous vivez actuellement, même si c'est lourd, même si c'est difficile, dites-vous en fait s'il y a quelque chose, en fait ça ne vous appartient pas d'une certaine façon. Là, toutes les émotions que vous avez l'impression de vivre, peut-être ça peut vous donner une piste hein, pour vous faire aider pour... Alors les auto-soins, moi j'ai une thérapeute qui m'a dit que en fait justement les auto-soins ça m'a fait beaucoup de brèches énergétiques dans mon bouclier vibratoire, donc je sais pas si c'est ce que je recommande, mais si vous en avez la possibilité et l'argent, de voir peut-être quelqu'un qui libère justement les mémoires transgénérationnelles, les mémoires des vies antérieures, des choses comme ça. Ou alors vraiment de continuer ce cycle avec beaucoup de courage parce que c'est très guidé ce que vous vivez, même si vous avez l'impression d'être abandonné, qu'on ne vous écoute pas, que l'univers n'est pas avec vous. En fait, vous libérez quelque chose de très très important et c'est ce que votre féminin sacré veut vous dire. J'entends qu'il est désolé en fait que vous viviez ça, mais que vous avez besoin de passer par là pour vraiment vous retrouver votre pouvoir personnel dans le féminin. Vraiment, vous avez aussi des problèmes avec la sexualité, avec être avec l'autre en fait, dans vos émotions, enfin tout ce qui est au féminin sacré. Et je sens qu'en fait ça vous peine, ça vous énerve de ne pas y arriver à honorer qui vous êtes au plus profond de vous avec l'autre. Et j'ai l'impression qu'on veut vous dire, mais tout ça c'est bientôt fini en fait. Tout ça, ça va prendre sens, j'entends ça va prendre sens, ça va faire du chemin, ça va guérir et ça va vous faire tellement de bien. Et merci en fait de passer par ce processus, merci de faire le travail parce que si vous avez tout hérité, c'est que voilà, vous êtes une âme qui est destinée à faire élever les vibrations de la Terre, à libérer déjà votre lignée aussi. Donc pour ça on peut que vous en remercier. Donc en fait je pense qu'il y a aussi les ancêtres, et même votre âme hein, qui vous dit merci pour ce que tu fais. Parce qu'on en a tellement besoin. Et moi aussi, je vous dis merci. Merci de faire ça pour le bien du collectif, le bien du monde. Vraiment, stopper une chaîne de souffrance, c'est le plus beau cadeau du monde qu'on puisse faire. Et pourtant, on le fait tellement en silence. Et voilà, je ferai peut-être une vidéo sur le besoin de reconnaissance dans sa souffrance. Qui, moi, est encore une thématique qui me touche un peu. Mais vous voyez, quand on fait des giga choses comme ça et que personne comprend, on n'a personne à qui le partager, on fait tout ça en silence, dans le plus grand silence total, mais pourtant on libère et on fait tellement de bien à toute notre lignée future. Et on fait, il n'y a que nous avec les anges qui peuvent nous dire merci. Et là en fait j'ai envie de vous apporter ce merci et cette reconnaissance. Et vraiment vous dire merci de faire ça. J'espère que ça vous aura aidé et accompagné dans le processus que vous vivez. Je vous envoie tellement de courage et tellement d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.